quand nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale des droits de l'homme, mais également la fin de la campagne des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes, sinon basées sur le genre. Donc nous avons orangé le monde pendant 16 jours du 25 novembre au 10 décembre. Et aujourd'hui, nous sommes là aussi pour faire le bilan de cette campagne au niveau national, régional et international. Effectivement, j'ai pris part au 5e forum africain annuel sur les femmes, la paix et la sécurité, qui relève de la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité au niveau de l'Union africaine, en rapport bien sûr avec les Nations Unies. Et au cours de ce grand rendez-vous africain et même mondial, parce que nous avions également des femmes et des experts qui revenaient d'autres continents, c'était vraiment l'occasion de faire le bilan de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies de l'an 2000 sur les femmes, la paix et la sécurité. Cette résolution est vraiment emblématique parce que c'est le fruit du travail de plaidoyer des femmes et elle a été adoptée à l'unanimité par tous les États dont le Gabon. En 2025, on va célébrer à New York et dans le monde les 25 ans de cette résolution et les 30 ans de Benjin. Donc c'était l'occasion de voir est-ce que dans les différents pays cette résolution est mise en œuvre, est-ce qu'elle a également apporté les résultats escomptés, parce que l'idée principale de cette résolution c'était de faire en sorte que les femmes soient associées aux tables de négociation, qu'elles soient davantage présentes dans les sphères décisionnelles. Et pour le compte du Gabon, effectivement, avec les expériences des autres pays, il fallait partager notre expérience. Et je peux dire que la résolution 1325 a été mise en œuvre dans ce pays et depuis 2020, nous avions un plan d'action national des femmes pour la paix 2020-2023. Malheureusement, il n'a pas été mis en œuvre tout simplement parce qu'il y a eu en partie Covid. Et malheureusement, il n'y a pas eu une véritable appropriation de la part des plus hautes autorités qui s'étaient pourtant engagées. Et nous n'avions pas pu mettre en place le comité de coordination qui devrait conduire la mise en œuvre de ce plan d'action. Qu'à cela ne tienne, il faut dire que les femmes gabonaises, depuis le début de la transition, puisqu'elles avaient travaillé avant le coup de libération sur le pilier de la prévention, parce que la résolution 1325 a ces 4 piliers: la prévention, la protection, la participation des femmes et le relèvement en cas de conflit. Donc nous avions travaillé pendant longtemps sur le pilier de la prévention pour promouvoir la culture de la paix, pour parler également de la participation. C'est de là aussi que nous avions formulé des plaidoyers pour qu'il y ait ce quota de 30%. Et à l'issue du coup de libération, dès le 2 septembre, les femmes, sur la base de cette résolution, ont commencé premièrement à formuler des plaidoyers pour l'inclusion, qu'il fallait qu'il y ait des femmes dans toutes les institutions de la transition. Et également, elles ont commencé à faire un travail de diplomatie citoyenne auprès des organismes régionaux, internationaux, dans les forats, pour demander à toute la communauté internationale d'accompagner le Gabon, parce que ce coup de libération était aussi l'expression de la volonté du peuple, bien que ce soit une prise de pouvoir non constitutionnelle, mais c'était vraiment le moindre mal. Donc, au cours de ce forum de haut niveau, qui a vu la participation, bien sûr, c'était déjà à l'invitation de l'envoyé spécial de l'Union africaine auprès des Nations Unies sur les questions des femmes, paix et sécurité. Donc c'est cette éminente personnalité qui gère cet agenda femmes, paix et sécurité. Nous avons eu des femmes de très haut niveau comme Madame Zouma, ancienne présidente de la commission de l'Union africaine. Nous avons eu la participation de Madame la présidente, son Excellence Sirleaf. En tout cas, des femmes qui ont beaucoup d'expérience et qui ont œuvré
dans les questions de paix et sécurité. Et le Gabon peut également se féliciter, les femmes gabonaises, parce que nous avons vu qu'il y a eu une inclusion des femmes, même si ce n'est pas à hauteur de 30% minimum comme c'était prévu dans les textes, mais nous voyons que les femmes sont effectivement associées au processus de transition. Donc nous avons partagé cette expérience, nous avons également appris des expériences des autres, et ce que je peux retenir, et les conseils qui nous ont été donnés, c'était de nous rappeler, surtout pour ces pionnières, que pour la nouvelle génération que nous représentons et celle qui vient après nous, nous ne devons pas reculer devant l'importance de nous faire entendre sur les questions de paix et sécurité, parce que les éléments structurels des conflits aujourd'hui, c'est la pauvreté, c'est le chômage, c'est le non-accès aux services sociaux de base, et ce sont les femmes qui sont les plus concernées. Et en cas de conflit armé, les femmes sont souvent les premières victimes. Donc on ne doit plus les considérer comme des victimes, mais également comme des actrices. Et lorsqu'elles sont à la table des décisions, elles portent effectivement ce regard vraiment de la société. Et permettez-moi, pour avoir été également formée par l'Union africaine au niveau de l'AE sur la médiation, on nous avait appris que dans les 6 piliers de pouvoir, nous avions en premier point la bureaucratie, donc l'administration, en deuxième point l'obéissance civile, ensuite la sécurité, la défense, le travail, également l'économie. Donc c'est pour montrer l'importance de la prise en compte du citoyen, des besoins élémentaires vraiment des citoyens, et les femmes sont les plus concernées. Donc le Gabon peut également se réjouir de ce qu'il respecte, notamment le comité de transition pour la restauration des institutions respecte le chronogramme et a une ferme volonté de revenir à l'ordre constitutionnel. Donc les femmes, pour ce bilan, de manière générale, sur l'ensemble du continent, la résolution n'est pas... Il n'y a pas une véritable appropriation de cette résolution par les dirigeants, et c'est le plaidoyer qui va être formulé en 2025 au niveau des Nations Unies à New York, pour que les gouvernants puissent véritablement porter davantage. Il y a eu des choses qui ont été faites. Si on prend la région de l'Afrique centrale avec la CEAC, nous avons aujourd'hui un plan d'action régional sur la résolution 1325. Nous avons un réseau des femmes médiatrices de paix de la CEAC dont découle le réseau national gabonais. Voilà déjà aussi quelque chose pour laquelle nous devons être fiers, parce que le Gabon est le premier pays à avoir mis en place son réseau national des femmes médiatrices de paix. Sauf qu'il n'y a pas ce travail synergique entre la société civile, les gouvernants et toutes les autres parties prenantes. Nous saluons les efforts du président de la transition, président de la République aujourd'hui, parce qu'on voit que la société civile déjà a été institutionnalisée comme un acteur de la démocratie dans la Constitution. Nous avons vu également l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, aux fonctions politiques et administratives et professionnelles, qui a été également acté. Ce sont des grandes avancées, et permettez-moi c'est l'occasion également pour moi de préciser que dans les réformes en cours, notamment du code électoral, nous souhaiterions voir l'inclusion des femmes actées, que ce soit dans les commissions, que ce soit en fait dans tout le dispositif du code électoral, dans les réformes des partis. Il faudrait que la prise en compte de la dimension genre ressorte pour qu'on puisse atteindre véritablement les résultats tels que mentionnés dans la Constitution. Nous avons également obtenu au dialogue national inclusif la représentativité du quota minimum de 40%. Donc avant d'atteindre certainement l'égalité, nous partirons de 40% au lieu de 30% comme avant. Donc tout ça, ça doit être traduit par les textes. Donc l'expérience du Gabon est une assez bonne expérience, mais il a été demandé que les femmes soient plus audacieuses, plus courageuses, plus organisées, pour avoir une meilleure place et jouer un plus grand rôle, parce que sans la paix, nous ne pouvons pas bâtir nos nations. Et la transition du Gabon
c'est une opportunité pour les femmes, c'est aussi une menace. Donc c'est aux femmes de prendre conscience de ce qu'elles doivent amplifier leur voix. Et je peux vous dire que lors de la deuxième assemblée générale du réseau des femmes médiatrices de paix de la CEAC à Malabo, parce qu'avant l'Union africaine nous étions à Malabo, nous avons eu un satisfecit de la part des autres femmes qui ont trouvé que le président de la transition gabonaise faisait preuve d'écoute active et que l'inclusion progressive des femmes dans toutes les institutions ou dans tous les processus, et je peux dire que nous avons comme présidente depuis que ce soit au dialogue national inclusif, au Conseil constitutionnel et là maintenant à la rédaction du projet de loi électorale, c'est une femme qui est à la tête. Donc tout ça, ce sont des signaux forts pour montrer qu'il y a une place importante qui est accordée aux femmes. Mais les femmes elles-mêmes, et c'est ce qui nous a été demandé, doivent s'engager davantage dans les sphères politiques, s'engager davantage dans ces causes de paix et sécurité parce qu'elles sont les premières à être menacées.